Dans cet exercice, on peut partager les vaches en deux catégories selon la race prime Holstein ou bien la race abondance, prime Holstein ou bien abondance, et on peut les partager en deux catégories aussi selon l'état de santé, malade ou non malade. Donc, dans mon tableau croisé d'effectifs, je peux choisir par exemple de mettre les races en colonne, par exemple, abondance, prime Holstein et abondance, les races en colonne, et l'état de santé en ligne, par exemple, malade, non malade. Ou bien je peux faire l'inverse, peu importe. Alors, je commence par compléter mon tableau. Le premier nombre à mettre, c'est le total des vaches que possède l'éleveur, c'est 400. Dans la consigne, ces 400 vaches sont réparties en deux races, 300 prime Holstein, donc 300 prime Holstein au total, et donc 100 abondance au total. On fait le calcul, 400 moins 300. Ensuite, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que il y a des vaches qui sont malades. 9 prime Holstein et 7 abondance. Donc 9 prime Holstein et 7 abondance. Ce qui fait que j'ai 16 vaches malades au total. Voilà. Le reste des cases, je peux le compléter par des simples calculs. Par exemple, les non malades prime Holstein, je fais 300 moins 9, ça fait 291. Ensuite, je fais 700 moins 7, ça fait 93. Et après, je peux faire 384, 400 moins 16. Ou bien je fais 291 plus 93, ça fait 384. Voilà. Voilà pour mon tableau croisé d'effectifs. Ensuite, déterminer la probabilité de choisir une vache prime Holstein. Donc, lors d'un contrôle, une vache est choisie au hasard dans l'élevage. D'accord? Quelle est la probabilité de choisir une vache prime Holstein? Donc, on peut noter ça. Probabilité de A bar, si vous voulez, ou bien de prime Holstein, comme vous voulez. Pourquoi j'ai mis A bar? Parce que dans la consigne, on nous a dit que l'événement A, c'est l'événement, la vache qui est choisie est d'origine abondance. L'événement contraire de A, on le note A bar. Et il signifie quoi? C'est l'autre race. Donc c'est la race prime Holstein. Donc je peux noter ça, probabilité de A bar. Mais je ne suis pas obligé. On peut écrire par exemple, on peut écrire P de prime Holstein comme ça, peu importe. Bien. P de A bar, c'est quoi? Par le cours, c'est le cardinal de A bar sur le total des vaches. Il n'y a pas de condition ici, je n'ai pas une probabilité conditionnelle. Je n'ai rien ici comme événement. Donc la formule, c'est tout simplement le cardinal de A bar sur le total. Cardinal de A bar, ça veut dire le nombre de vaches prime Holstein. Le nombre de vaches de race prime Holstein, c'est 300. Sur le total des vaches, c'est 400. Que je peux simplifier en 3 quarts, il faut simplifier. Ou bien d'écrire en écriture décimale, si l'écriture décimale existe. Ça veut dire si la partie décimale est finie. Ensuite, calculer P de M sachant A. Il faut comprendre maintenant ce qu'on est en train de calculer. On calcule la probabilité de M sachant A. Sachant. Cet événement ici, c'est un événement maintenant qui est
bien dont l'issue est connue. Ça veut dire, entre autres, que on est en train de choisir, non pas parmi toutes les vaches, mais seulement parmi les vaches abondance. D'accord? Donc on réduit lorsqu'on est en train de calculer une probabilité conditionnelle que je peux identifier grâce à cet indice en dessous de P là. C'est comme si on réduisait l'univers des possibilités ou bien des issues. On choisissait seulement parmi les vaches abondance. La formule du cours qu'il faut écrire, c'est cardinal de A inter M divisé par, attention, par cardinal de A, et non pas de M. Le A, il est en dessous ici, donc je mets le cardinal de A en dessous. Bien. Alors, que signifie le cardinal de A inter M? Ça signifie tout simplement le nombre de vaches qui vérifient A et M à la fois. C'est une intersection qui vérifie A et M. Ça veut dire qu'ils sont abondance, qui sont de race abondance, et qui sont malades. Eh bien, j'en ai 7 par le tableau. Abondance et malade, j'en ai 7. Donc, cardinal de A inter M, c'est égal à 7. Divisé par cardinal de A, c'est égal à 100. Attention, 100. Et non pas 400. C'est une probabilité conditionnelle. Je divise par seulement la partie des vaches abondance. 7 sur 100. En écriture décimale, il y a bien une écriture décimale, évidemment, c'est 0,07. Ensuite, P de M sachant A bar. Comme j'ai dit tout à l'heure, le A bar, c'est le A bar, c'est le fait que la vache soit de race Prime-Holstein. C'est le contraire de A. Alors, P de M, la probabilité de M sachant A bar, c'est le cardinal de A bar inter M divisé par le cardinal de A bar. Attention, le cardinal de A bar. Et non pas le cardinal de A. Alors, cardinal de A bar inter M, ça veut dire le nombre de vaches qui vérifient A bar et M, qui sont malades et qui sont de race Prime-Holstein. Donc 9. 9 divisé par cardinal de A bar, le nombre de vaches Prime-Holstein, 300. Cardinal de A bar, c'est 300. Et donc, qui est égal à, que je peux simplifier par 3, par exemple, 3 sur 100, ou bien une écriture décimale, 0,03. Bien. Décrire dans le contexte de l'énoncé l'événement A inter M par une phrase. On va le faire ici. Alors, A inter M. On choisit une vache au hasard. Quel est l'événement A inter M? Eh bien, la vache ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle satisfait, qu'elle vérifie A et M à la fois. À la fois. A et M. Donc, elle est de race abondance et elle est malade. Donc, je peux traduire cet événement en disant la vache est de race abondance
Et l'important ici, c'est d'écrire et, hein, et, elle est malade. Voilà l'événement A inter M. Calculer sa probabilité. Ça veut dire P de A inter M. La probabilité que la vache qu'on a choisie soit de race abondance et malade. Donc c'est le cardinal de A inter M divisé par le total ici. Il n'y a pas de condition, il n'y a pas de probabilité conditionnelle. Je divise par le total. Alors A inter M, c'est le nombre de vaches qui sont abondance et malade à la fois. Abondance et malade. Donc 7 divisé par le total des vaches, 400. En écriture décimale, ça me donne 0,0175. Voilà. Maintenant, les services vétérinaires ont indiqué à l'éleveur qu'une de ces vaches a contracté la maladie. Et il déclare, il y a plus d'une chance sur deux qu'elle soit de race abondance. Est-ce que c'est vrai? Alors ici, il faut faire attention. On a besoin de calculer une probabilité pour vérifier ce qu'il dit. Quelle probabilité nous servirait ici? Il y a plus d'une chance sur deux qu'elle soit de race abondance. Donc j'ai besoin de calculer la probabilité de la race abondance. Mais, attention, est-ce qu'il y a des choses qu'on connaît déjà sur cette vache choisie? Eh bien oui, il faut faire attention ici. Je dois calculer la probabilité de tomber sur une vache de race abondance, mais il y a quelque chose qu'on sait. Ils disent que la vache a contracté la maladie. Donc ça, on le sait. Donc on est obligé ici de mettre une condition, sachant M. On veut calculer la probabilité de tomber sur une vache de race abondance, sachant qu'elle est malade. Sachant qu'elle est malade parce que, en fait, lui, il sait qu'elle est malade. Ils lui ont indiqué qu'elle est malade. Donc il faut calculer la probabilité sachant M. Sachant M. Bien. Donc c'est le cardinal toujours de A inter M ou bien de M inter A, comme vous voulez. De toute façon, c'est la même chose. Mais attention sur le cardinal de M. Sur le cardinal de M. Alors, M inter A, c'est le nombre de vaches malades et abondance à la fois, donc c'est 7. Mais je divise par cardinal de M, 16. Ça veut dire combien de vaches malades au total? C'est 16. C'est comme si on choisissait seulement parmi les vaches malades. Parce que là, c'est une condition maintenant qui est connue. On sait que la vache est malade. Alors le 7 sur 16, il est plus grand ou plus petit que 1 sur 2? Il est plus petit. Le 1 sur 2, c'est plutôt 8 sur 16. Là, on est à 7 sur 16. On n'est pas encore à 1 sur 2. Donc l'éleveur se trompe, car 7 sur 16 est plus petit que 1 sur 2. Voilà. Dans cet exercice, on peut partager les drones en deux catégories. À 2 hélices ou bien à 4 hélices. Et on peut aussi les partager en deux catégories, défectueux et non défectueux. Bien. Donc notre tableau, on peut le compléter de cette façon-là. On peut choisir en colonne l'état du drone, défectueux, et non défectueux, ou bien aucun défaut si vous voulez.
aucun défaut. Et après, j'ai des drones à 2 hélices. Et j'ai des drones à 4 hélices. Alors, combien de drones au total? J'ai 500. Donc 500 au total. 300 drones possèdent 2 hélices. 300 drones possèdent 2 hélices. Donc, ce qui fait que j'ai 200 drones à 4 hélices. 500 moins 300. Qu'est-ce qu'on a encore? Parmi les drones à 2 hélices, 6 sont défectueux. Donc 6 ici, ce qui fait 294 ici. 300 moins 6. Qu'est-ce que j'ai encore? 96% des drones à 4 hélices ne possèdent aucun défaut. Donc, il faut calculer 96% multiplié par le nombre de drones à 4 hélices, ça veut dire 200. Ça, c'est 96%. Ça, c'est le nombre d'hélices, de drones à 4 hélices. Et le calcul nous donne 192. Donc, j'ai 192 drones qui ne présentent aucun défaut parmi les drones à 4 hélices. Parmi les drones à 4 hélices. Ce qui fait que j'ai 8 drones défectueux, parce que 200 moins 192, ça fait 8. Donc je peux déduire le total des défectueux, ça fait 14. 6 plus 8, 14. Et le total des non défectueux, je peux additionner ces deux nombres, ou bien 500 moins 14, ça fait 486. Voilà mon tableau. Ensuite, un drone est choisi au hasard parmi les 500 drones prélevés. J'ai A, l'événement. Le drone possède 2 hélices. Et j'ai l'événement D. Le drone est défectueux. Bien. Alors, on nous demande de calculer d'abord P de A. La probabilité de A. Ça veut dire la probabilité que le drone qu'on choisit possède 2 hélices. Eh bien, c'est le cardinal de A divisé par le total. Cardinal de A. A, c'est ici. A. 2 hélices. Total cardinal de A, c'est 300. Sur le total, 500. Donc 3 sur 5. Donc 0,6. La probabilité de tomber sur un drone à 2 hélices est de 0,6. Ensuite, P de D sachant A. P de D sachant A. Il faut bien comprendre ce qu'on est en train de calculer ici. P de D sachant A. Je veux calculer la probabilité que le drone qui est choisi soit défectueux, défectueux, sachant qu'il a 2 hélices. C'est comme si je ne choisissais que parmi les drones à 2 hélices. L'univers est réduit maintenant. L'univers, c'est tout simplement l'ensemble des drones à 2 hélices. Alors, la formule du cours qu'il faut écrire, c'est le cardinal de A inter D sur le cardinal de A. Probabilité conditionnelle. Attention, je divise par cardinal de A. Le A, il est en dessous ici. Donc, je mets le cardinal de A en dessous. Alors, cardinal de A inter D. Ça veut dire je cherche le nombre de drones qui vérifient à la fois A et D. Qui vérifient à la fois A et D.
donc 6, qui ont 2 hélices et qui sont défectueux. Donc 6 sur cardinal de A, 300. Donc 6 divisé par 300, ça fait 0,02. Ça, c'est la probabilité de D, sachant A. Maintenant, la probabilité de D, sachant A bar. Probabilité de D, sachant A bar. Alors, il faut comprendre que A bar, c'est le contraire de A. A, c'est le drone possède 2 hélices. Le contraire de ça, il possède 4 hélices. A bar. Parce que je n'ai que ces 2 choix. Soit le drone, il possède 2 hélices, soit il possède 4 hélices. A bar, c'est l'événement. Le drone possède 4 hélices. Pareil, c'est le cardinal de A bar inter D divisé par cardinal de A bar inter D. A bar inter D, c'est 8. Cardinal de A bar, c'est 200. A bar inter D, ça veut dire le drone possède 4 hélices, ça c'est A bar, et est défectueux, ça c'est D. Donc 8 sur 200. Et ça nous donne 0,04. Ensuite, calcule la probabilité que le drone possède 2 hélices et soit défectueux. La probabilité qu'il possède 2 hélices et qu'il soit défectueux. Qu'il possède 2 hélices, c'est A. C'est l'événement A. Qu'il soit défectueux, c'est D. Et je veux la probabilité qu'il soit l'un, à la fois l'un et l'autre. Donc c'est une intersection en fait. C'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. La probabilité de A inter D par le cours, c'est cardinal de A inter D sur le total. Il n'y a pas de probabilité conditionnelle. Je n'ai pas d'événement ici en indice. Donc je divise par le total. Ça veut dire 500. A inter D, on avait vu, c'est 6. Ça veut dire 2 hélices et défectueux. Sur 500. Total, c'est 500. Eh bien, 6 sur 500, ça fait 0,012. Ensuite, quelle est la probabilité qu'un drone pris au hasard soit défectueux? Quelle est la probabilité qu'un drone soit défectueux? Défectueux, c'est l'événement D. Donc je veux calculer la probabilité de D. La probabilité de D. Donc c'est le cardinal de D. Ça c'est un D. Divisé par le total. Il n'y a pas de sachant que, il n'y a rien. Ce n'est pas une probabilité conditionnelle. Je divise par le total. Ça, c'est des probabilités conditionnelles. J'ai sachant A ici et j'ai sachant A bar ici. Par contre là, non. Sur le total, cardinal de D. Combien j'ai de défectueux? 14. 14 sur le total 500 égale. Ça nous donne 0,028. Et enfin,
Sachant que le drone est défectueux. Sachant que le drone est défectueux. Quelle est la probabilité qu'il possède 4 hélices? Donc, ce qu'il faut écrire ici. Sachant que le drone est défectueux, donc sachant D, donc le D, je le mets en bas, en indice. D'accord? Quelle est la probabilité qu'il possède 2 hélices? Donc, je cherche la probabilité de A. 2 hélices, c'est l'événement A. Je veux calculer la probabilité de A, sachant D. Et non pas de D, sachant A. Alors, c'est cardinal de A inter D ou bien de D inter A, c'est la même chose, sur cardinal de D. Alors, cardinal de D inter A, ça veut dire quel est le nombre de drones défectueux à 2 hélices? 6. Quel est le cardinal de D? 14. Le nombre de drones défectueux au total. Bien. On nous a dit d'arrondir au millième, ça veut dire je veux 3 chiffres après la virgule. Ça fait 0,571. Voilà la probabilité de A sachant D.